Donc là, je viens de créer mon compte sur Cloud9 et là, je suis dans le panneau qui me permet de créer un workspace. J'ai le carré gris avec le bouton plus, donc je vais cliquer sur ce bouton-là, ce qui m'amène sur un écran avec un formulaire à remplir. Le nom du workspace, je vais mettre htdocs. Je mets ça comme ça donne le même nom de dossier que si vous utilisez exemple sur votre ordinateur. Donc là, c'est un espace de travail pour coder. Donc nous, ce qu'on va prendre, c'est un espace privé. Alors avec la formule gratuite de Cloud9, on a droit à un seul espace privé. Voilà. Donc l'espace privé, ça va nous permettre de pouvoir écrire du code sans que personne d'autre que nous et nos invités puissent aller le consulter ou l'utiliser. Et donc comme on va faire du PHP et du MySQL, on va prendre donc le choix de template PHP et Apache. Donc j'ai sauté l'étape où il proposait de cloner le code de Git. Donc là, comme on part de zéro, on n'a pas besoin de le remplir. Donc on va avoir un espace PHP qui sera complètement vide. Et une fois que j'ai fait ça, je relis, j'ai bien rentré htdocs, j'ai mis une description, j'ai choisi private, je n'ai rien mis dans le Git et j'ai choisi donc PHP Apache. Et je peux lancer la création du workspace. Ça met quelques secondes à quelques minutes à se créer. Il faut attendre un petit peu. Et donc là, voilà, ça y est, on a un espace de travail qui a été créé. Donc là, vous voyez, je retrouve ici le nom du dossier racine htdocs que j'avais donné dans le formulaire. J'ai un premier panneau ouvert sur le readme.php qui me donne quelques conseils. Donc là, vous voyez, il suffit de double-cliquer sur le panneau sur le nom du fichier pour voir le panneau. J'ai un petit écran qui me permet de choisir quelques options rapidement. Donc là, pour l'instant, on va laisser tout ça par défaut. Et donc, il y a aussi un mode guide, visite guidée. Il y en a que les petites pastilles grises là qui clignotent, donc qui me permettent de pouvoir aller découvrir un petit peu l'espace de travail et ses différents boutons. Voilà. Voilà. Et enfin, donc, on a notre espace qu'on peut utiliser. Sur la partie gauche, vous avez un panneau qui contient un explorateur de dossiers et de fichiers. Donc ça correspond à l'onglet Workspace. Là. Donc si je clique dessus, ça le cache et si je reclique, ça le montre. Pour ouvrir un fichier, il suffit de double-cliquer dessus et le contenu du fichier s'ouvre dans la partie principale. Et pour le refermer. Voilà, on a un espace de travail qui est prêt à pouvoir recevoir notre code.